Aujourd'hui, Philippe et Bertrand sont en Côte d'Or. Après avoir choisi leur matériel et dès leur premier lancer, ils attraperont de magnifiques truites, ce qui laisse présager d'une bonne journée. Suivons Philippe et Bertrand dans cette partie de pêche. Ça touche un peu, Bertrand? Bah non, pas grand-chose, hein, Philippe. Oh, ça va venir. Ça va venir, oui. Alors on se trouve donc dans le département de la Côte d'Or. Oui, toujours. Chez un ami à toi, Émeric, Oui, Émeric. qui donc est pisciculteur et en même temps a des étangs comme celui-ci, ouverts à la pêche, donc là en l'occurrence à la truite. À la truite. Tu me parles un petit peu de ce type d'étang? Donc ce type d'étang, c'est donc un réservoir, hein, donc où est lâché uniquement donc, de la truite. Donc on a d'autres espèces de poissons aussi, donc, mais bon, principalement là, tu vois, donc pour l'ouverture donc de la truite, arc-en-ciel. Hein, donc c'est ouvert à tout type de pêche. Hein, ça peut être aux appâts naturels comme au pratrique, ou au bouchon, ou un peu n'importe quoi. Hein, et puis donc, ça va être... Ah, je crois que j'ai eu une petite attaque. Là. Non, ça a dû laisser. Ça a laissé? Oh oui, ça a laissé. Je vais regarder, mais ça pas. Là. Donc oui, ça n'a pas touché. Alors oui, pour te finir, donc là, c'est exclusivement donc, de la truite arc-en-ciel. Hein. On y trouve. Sur ce plan d'eau. Alors comme tu vois, hein, c'est encore donc, dans un cadre très agréable, hein, entouré de forêt, un petit peu le même style de lac qu'on peut trouver ou de petits réservoirs qu'on peut trouver ici dans le massif du Morvan. Hein, sachant qu'on est encore un petit peu en bordure du Morvan, malgré que ce soit la Côte d'Or. Et donc là, n'importe qui peut venir pêcher? N'importe qui peut venir pêcher, hein, à condition de prendre une carte journalière et après peut pratiquer le type de pêche qu'il souhaite. Et est-ce qu'il y a un nombre limité de prises par jour? Ah, tiens. Eh ben regarde. Oh! Voilà. Une truite arc-en-ciel. Hein. Voilà. C'est celle que tu as ratée tout à l'heure, ça? Ah, certainement, tu vois, qui devait être dans les parages. Donc, pas être très loin. Et ça tire. Hein. Elles ont quand même la santé. Hein. Elles ont quand même la santé. Donc, voilà, je crois qu'elle est mûre. Hein, non, nous allons l'amener. Bon, le fait qu'on va les relâcher, on va se mouiller donc la main. Hein, ouais, donc toujours important, à partir du moment où on veut relâcher son poisson. Très très important de se mouiller les mains hein, avant de capturer le poisson. Donc tu vois, très bien piqué. Bon, tu vois qu'il y a quand même de jolies petites truites d'arc-en-ciel quand même dans ce petit réservoir. Hein, oh, elle est très belle, très belle. Bon, allez. La robe toujours rose, bien sur le côté. Toujours bien rose, hein, ouais. des reflets bleus un petit peu, donc vraiment joli poisson. Hein. Ouais. Allez, on va les laisser repartir. Hop. Voilà. Oh, ben, tu vois, moi j'avais opté pour de la teigne. C'est ce que je vois, oui. Moi j'étais parti sur du verre. Eh oui. Mais bon, apparemment, il faut être assez bas, mais manier très très vite. Manier très très vite. Donc je vais profiter pour remonter une teigne. Et la couleur importe hein, des fois, hein, parce que des fois la truite va rechigner sur le verre et va attaquer sur la teigne. Voilà, voilà. On a aussi une importance au niveau de la couleur. Hein. Bon, blanc, on a des eaux quand même relativement claires. Donc le blanc, je pense qu'elles le perçoivent de très très loin. Je vais insister quand même un peu au vert et puis si ça va pas, je ferai comme toi, je passerai à la teigne. Bien sûr, moi je vais monter, remettre des teignes, parce que j'en mets toujours deux. Ah oui, oui, oui. Oui. Toujours deux teignes. On va remonter vite fait.
Alors là, tu me disais, donc, on était sur les gens qui venaient pêcher. Donc n'importe qui peut venir pêcher, ils prennent donc des cartes à la journée. Voilà. Et est-ce qu'il y a donc un nombre de prises limité? C'était la question que je t'avais posée. Dans la journée ou pas du tout? On peut prendre ce qu'on veut en fin de compte. Oui, on peut prendre ce qu'on veut. Hein, on n'a pas de nombre de prises vraiment limité. Et voilà. Donc comme je te le disais, toute technique. Hein, donc oui, là c'est pas limité, hein. Les gens peuvent pêcher aussi bien à la cuillère, à la mouche, à l'appât naturel. Ah oui, bien sûr, oui. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Il n'y a rien de limité. Donc, je vais laisser descendre un petit peu plus au fond parce qu'on a pas mal d'eau là-bas sur le fond. Je vais laisser descendre un peu. Et puis l'eau en ce moment est assez fraîche, donc c'est un poisson qui est, quand l'eau est fraîche, qui se débat bien. Oh oui, qui a énormément de puissance. Hein. Plus c'est frais, plus le poisson est combatif. Hein. Alors là, donc on a pris des cannes donc, pour pêcher les techniques maniées, style le verron ou style ce qu'on est en train de faire, l'appât naturel manié. Hein. Voilà, oui, tu vois, moi j'ai une canne donc, de chez Mitchell, hein, la 300X en verron, hein, en 302, donc c'est une canne en 2 brins. Donc une puissance quand même de 8 à 20 grammes. Donc c'est une canne qui est excellente pour sur ce type de pêche, soit aux appâts naturels comme ici, ou au verron. Verron manié, c'est très bien. Et tu vois, je m'aperçois d'un truc, je vais être un peu trop plombé. Mais bon, ça fait rien. Je vais continuer un petit peu comme ça. Mais je ne suis pas sûr que ça soit un tort d'être bien sur le fond là, hein, parce que j'ai l'impression que les poissons sont quand même au fond là. Hein. Les poissons sont un peu au fond, ouais, mais tu vois, on est un petit peu dans les herbes. Ouais. Et ça, c'est aussi le début de saison, hein, c'est pour ça qu'il y a encore... Ouais. Peut-être pas qu'on cherche à descendre trop bas quand même. Ouais, très près du fond. Et puis donc on a mis derrière donc, des hameçons du 7, hein, je crois qu'on avait pris l'option de mettre oui, du on 7, a pris donc l'option de mettre du 7 à tige longue. Donc idéal pour la teigne, le verre. Et je viens de avoir encore une touche. Une petite tape, oui. Alors. Et moi je vais insister encore un peu et si je vois que ça approche, je passerai la teigne aussi. Hein. Ouais. Tu vois, moi je vais renlever un plomb parce que je suis trop plombé là. Tu accompagnes aussi des clients sur ce type de réservoir ou pas du tout? Si, bien sûr. J'amène du client, mais bon, on a beaucoup, j'amène beaucoup de clients, c'était mieux, débutants. D'accord. Hein, ça permet de bien maîtriser la technique, ou toutes les techniques qu'on peut pratiquer pour la truite. Donc sur un site comme ça, donc c'est très plaisant pour eux. Et donc ils ont la prise du poisson aussi, hein, pour vraiment les motiver donc, à ce type de pêche ou la pêche en rivière. Et alors quand tu viens avec des clients comme ça par ici, au niveau hébergement, tu as des adresses, tu as des choses Eh bien pour te situer un petit peu, donc on n'est pas très bien loin donc, de chez Suzanne. Ah oui. Hein, donc alors j'en profite pour faire le relais hébergement donc chez Suzanne. Hein, et on est à une petite demi-heure de route à peine. Donc voilà, tous les gens, donc moi je les emmène là-haut. D'accord. Bon, puis Suzanne a l'habitude. Suzanne a l'habitude, oui. Une personne ça qui est très gentille, très dévouée, donc elle a vraiment l'habitude de faire ce genre de choses. J'ai vu un poisson qui est en train de suivre ma teigne. Alors on en voit pas mal, on voit des ronds, hein, on sent qu'ils sont actifs. Ouais, en plus, on commence à avoir un peu de soleil tous les jours, là, donc l'eau se réchauffe. L'eau se réchauffe, oui. Donc on pourra les chercher de plus en plus à fond parce qu'ils vont essayer de trouver de l'eau beaucoup plus fraîche. Donc, tiens, tu vois, je t'avais dit qu'il y a un poisson qui n'était pas très loin. Donc, bah écoute, hein, je sais ce qu'il me reste à faire. Hein. On va laisser tomber les verres et puis on va mettre les teignes. La teigne, oui. Oui. La démonstration est évidente.
très combative. Très combative. Ah, l'eau fraîche. Hein. Ah oui, ça Pour une c'est... truite, hein. Ah. Et elles veulent pas venir comme ça. Hein. Je crois qu'elle commence. Elle repart. Alors. Et ça repart. Et ça repart. Elles fondent, c'est saut, c'est saut. Ah, ça c'est tout l'attrait de la truite. Ah, un ouais, poisson ouais. qui saute, très spectaculaire. C'est très... Ah, non, là, elle va commencer à être fatiguée. Ah, t'as vu? Dès que tu commences à les amener sur le bord, donc c'est des poissons. Elles aiment pas, ouais. Elles aiment pas trop. Donc, on va se remouiller la main. Bon, ça fait 2-0 ça. Toujours. Allez. On va retrouver tes congénères. Hop. Et voilà. Donc tu vois Philippe, hein, la teigne, Ouais, je pense je crois que ça va être l'appât du jour. Hein. Ça va être l'appât du jour. Je sais pas si tu as fait comme moi, mais moi j'ai renlevé un plomb. Non, mais je suis en train de me demander s'il faut pas en retirer un, ouais, parce que j'ai l'impression qu'on a un peu... Tu vois, On traîne un vas peu, ramener ouais. pas mal d'herbe. Ouais. Donc là, tu as... Tu mets un coup de dent dedans, là, c'est ça, pour les retirer, non? Ou, Voilà, oui, simplement... tu pinces la chevrotine donc de l'autre côté. Ah, tu pinces de l'autre côté? À l'opposé, voilà. Tu Avec les pinces dents comme ici, ça, voilà. hein. Et elle se redéfait toute seule. Ça te libère Ça, c'est parfait, ça. ta chevrotine. On va la du garder dans la poche, au cas où tout à l'heure, on soit obligé de replomber. Voilà. Elles sont capables encore de Parce que redescendre bon, plus elles sont capables, oui, bien sûr, de changer de place, d'aller beaucoup plus loin ou c'est beaucoup plus profond. Ce qui nous servira de propulseur et donc de descendre bien à fond. Je trouve que c'est vrai que c'est plus... Enfin, moi je préfère ça parce que c'est, on va dire entre guillemets, un petit peu plus sportif, hein, de se déplacer comme ça plutôt que de rester statique éventuellement avec un bouchon. Ou, sur l'appât naturel, je pense que c'est bien d'aller chercher le poisson et non pas d'attendre que le poisson vienne sur Voilà, la place. bien sûr, oui, c'est quand même plus agréable de se déplacer, de traquer le poisson que de l'attendre vraiment. J'ai fait un petit emmêlage. Donc voilà. Bien, je vais recommencer, je vais essayer d'en Ah bah écoute, hein, apparemment tu as l'air reprendre d'avoir une troisième. soit trouvé le bon rendement, soit la bonne place. Hein. Tu fais pratiquement à la touche de toute façon, hein. Je pense que sur la teigne, hein, ça va beaucoup plus vite qu'un verre. Ah hein. oui. Hein, elles l'engament tout de suite, hein, elles arrivent la gueule ouverte dessus, c'est engamé vraiment tout de suite. Hein. Ça met pas longtemps. Là, mais tu vois, c'est quand même quelques poissons, du poisson qui tourne. Hein, Ah oui. parce qu'on n'a pas les touches vraiment. Mais bon, elles vont bien venir nous revoir un petit peu. De toute façon, la truite, c'est au départ un poisson qui est très mobile. Voilà. Voilà. La truite n'est jamais à la même place. Sans cesse en train de bouger, de chercher. Et alors, tu es Hein. tout à fait capable d'avoir la touche carrément loin en lançant, comme tu peux très bien avoir la touche en ramenant. Ah oui. C'est un Ou poisson tout de suite qui, à la descente, ouais. dès que ça a touché l'eau, si vraiment c'est juste devant elle, elle va prendre tout de suite. Poisson quand Oui, même parce que assez je pense que c'est un poisson curieux aussi qui vient voir hein, ce qui tombe. Hein. très curieux, très vorace. Hein, au moindre bruit, donc pour elle c'est toujours une source de nourriture, susceptible donc d'être tombée dans l'eau. C'est pour ça que elle se déplace extrêmement vite. Je vais essayer de chercher un petit peu plus sur le côté là. Ouais, des fois un peu plus sur Parce que des fois en faisant de sur le bruit, large. en prenant une, des fois ça peut faire un peu de Oui, bruit. et une, puis- deux, oui. Ça fait sauver un petit peu les autres. Ah.
Ah, tu vois? là, tu vois un petit peu plus au large. Ouais. Comme quoi, ça les a peut-être écartés un peu. Oui, oui. Alors celle-là repart de complètement à l'opposé. Donc, tu vois ce qui prouve quand même que la teigne est meilleure que le verre aujourd'hui. Ouais. Alors est-ce que c'est une question de couleur? Est-ce que c'est... On ne saura jamais ça. Hein. Non, ça c'est... Voilà, elle est repartie dans l'autre sens. Voilà, c'est reparti, elle fait son tour. Bon, elles peuvent démarrer d'un seul coup et Ah oui, devenir complètement hystériques. Ah, puis c'est des poissons, C'est suivant typique à la truite. Hein. le moment de la journée, tu peux très bien rien prendre et puis d'un seul coup te retrouver avec des poissons complètement fous. Donc, à un moment donné, elles ont faim, donc il faut que par n'importe quelle solution, elles trouvent à manger. Tout à fait. Regarde un peu quand même. C'est vrai qu'elles sont... Tu vois, Ah, elle est assez des fois, elles ne nerveuse. Hein. bougent pas trop et Et puis d'un seul coup, ouais. elles s'affolent d'un seul coup. Je fais attention à la souche parce que... Oui, parce que là, tu as la souche, elle est bien capable de faire le tour et de revenir passer sous les racines. Parce que c'est très très malin aussi, ça. Hein. Ah, c'est surtout qu'elles connaissent mieux leur habitat que nous, on peut le connaître. Voilà, hein. voilà. Bon. Bon, Allez, on va essayer de... Je pense que là, on devrait commencer à être bien fatigué. Le temps que tu échoues celle-là. Voilà, si on peut reprendre un poisson. Mais t'as vu, le combat n'est jamais gagné avec une truite, hein. Dès que ça vient vers le bord, hein, Ah oui. elles le sentent. Hein. Ah oui, oui. Ah, tu sais, quand on met une épuisette dans l'eau pour un brochet ou un cendre, hein, on sent bien qu'il a envie de repartir. Totalement identique. Hein. Donc là, tu as vu, tu croyais qu'elle était bonne à prendre et en fin de compte, elle est repartie. Elle est pleine d'énergie. Magnifique poisson encore. Voilà. Très très belle truite. Et alors c'est vrai que l'avantage c'est qu'à la teigne, elles sont prises juste sur le bord. Elles sont piquées juste sur le bord. Puisqu'elles se ferment pratiquement à la touche. Voilà. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas abîmées. Elles ne sont pas abîmées du tout. On les remet et ça repart tout seul. On les oxygène un peu, même pas, tu vois. Il n'y a même pas besoin d'oxygéner. Non, elles repartent tout de suite. Hein. Bon, on n'a encore pas de grosse chaleur, l'eau est très très fraîche. Et tu vois, elle n'a même pas eu le temps de m'abîmer beaucoup les teignes, j'ai bien envie de pas les changer pour voir ce que ça donne. Oh, si. Ah, tu peux essayer de refaire une passe ou deux comme ça si tu veux, mais bon, le mieux serait peut-être quand même de changer. Ce que je vais faire, je vais sauver la première, tu vois, en l'enfilant comme une chaussette. Voilà. Souvent c'est ce qu'on fait, je vais accrocher l'autre derrière. On va sauver au moins une. Parce que tout à l'heure, à cette vitesse-là, il va falloir qu'on reparte chercher les teignes. Hein. Je crois, oui. Mais je dis toujours que quand on prend plus de poissons que de teignes ou d'asticots qu'il y a dans la boîte, c'est que la journée s'est pas trop mal passée. C'est que la journée s'est très très bien passée même, oui. C'est pas... Tu vois, elles vont s'être écartées encore un petit peu. Le fait que je pense qu'elles ont dû bouger un peu, oui. Elles ont dû bouger un petit peu, oui. C'est quand même un poisson, même s'il est vorace, qui est quand même craintif aussi à certains moments. Hein. Donc, qui est très méfiant. Hein, à force d'entendre tomber, de voir les teignes passer, donc c'est du poisson qui se méfie au bout d'un moment. C'est vrai qu'aujourd'hui, hein, la couleur blanche est quand même la couleur dominante. Hein. Oh oui, oui. Mais tu vois, je crois qu'on a bien fait de retirer un plomb. Parce qu'à partir du moment où on a retiré un plomb, on a pris des poissons. Voilà. Et je crois que c'est important de trouver le juste milieu. On était trop bas, donc trop profond. Voilà, c'est ça. Malheureusement, on avait... Trop dans les herbes du fond. Et donc le poisson n'allait pas se risquer à descendre pour prendre les appâts. Alors quels sont les conseils que tu donnes justement à des débutants quand tu les emmènes sur ce type de réservoir?
Bon, les conseils, c'est de rester comme mon départ sur des techniques relativement simples, comme on le fait là. Hein, donc on peut rentrer sur des techniques beaucoup plus compliquées. Mais bon, ça a son charme aussi. Mais bon, c'est pas vraiment l'intérêt, quoi. Hein, c'est plus une pêche sympa pour rigoler, s'amuser, quoi. Hein, sans avoir pour autant un non-respect au niveau du poisson. Il faut qu'on garde le respect du poisson. Oui, c'est important ça. Donc ça veut dire que tu pratiques aussi le no-kill avec les gens ou vous prenez éventuellement juste un peu de poisson pour la consommation pour la soirée, quoi. Voilà, voilà. Hein, on ne fait pas d'abus, tout le poisson pris donc est relâché, uniquement bon, si on veut, ou les gens veulent déguster une truite ou autre chose, et ça s'arrête là, autrement tout est remis à l'eau. Donc ce qui veut dire que tu as en même temps un rôle éducatif sur le plan pêche, mais éducatif aussi sur la préservation de la nature. Hein, sur tout ce qui est environnement. Oui, oui. Environnement, donc tout ce qui est au niveau aussi donc, de qualité des eaux, hydrobiologie, et tout ce qui touche le poisson, la vie animale aussi. Bon, on va faire peut-être encore un ou deux lancers. J'ai l'impression que la lumière commence à être moins bonne, en train de baisser. On a fait 3 poissons, c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal. Hein, pour un premier jour de pêche à la truite. Voilà. Moi, ce que je te propose, un ou deux lancers, et puis je crois qu'on va pouvoir ranger tranquillement. On remerciera Aymeric de nous avoir invités gentiment sur son étang. Bien sûr. Hein, et puis je crois qu'on en profitera pour faire d'autres parties à d'autres moments. Voilà. Entendu.